Vous êtes encore là? Rappelez-vous que l'apprentissage fait d'abord dans l'action et que cette capsule sera plus pertinente si vous la regardez avec un certain bagage d'expérience. Je vous suggère donc d'arrêter de regarder cette capsule doc immédiatement et d'aller filmer sur le terrain parce que c'est vraiment de cette manière-là que vous allez réellement apprendre. Évidemment, c'est une excellente idée de regarder aussi cette capsule doc qui vous donnera des conseils très utiles pour vous aider à guider une entrevue. Comme vous le savez sans doute, cher monsieur, nous nous sommes donné le mandat de réaliser une courte vidéo documentaire qui retrace les périodes glorieuses de notre magnifique cité de Beaconsfield. En ce 106e anniversaire de la cité, bien entendu. Nous recherchons une personne qui pourrait interviewer les bâtisseurs et les légendes de la ville. Ouais. Breathe out, man. Je connais ça, les entrevues, man. La preuve, c'est que je peux même te poser une question. T'es qui, toi, man? Il est très honorable de votre part de vous intéresser à ma personne, oubliée par tant de gens. Je suis un fonctionnaire de l'ombre. Je suis un travailleur acharné. Les ressources humaines n'ont aucun secret pour moi. Dites-moi, quel est votre pire défaut? Bonne question, man. Ben, tu sais, je suis pas mal perfectionniste, là. Mettons que je pose des vraiment bonnes questions, là, man. Des excellentes questions. Mettons que je pose des questions de champion, man. Ah bon? Et cela m'apparaît être un défaut de plus en plus recherché de nos jours, cher jeune homme. Beaconsfield a de plus en plus besoin de vous. Auriez-vous l'obligeance de me donner un exemple de question de champion? Quoi? Au nom de la cité de Beaconsfield, jeune homme, je vous somme de me donner un exemple de question de champion. Quoi? 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 Je vois. Exactement. Tant de questions, si peu de réponses. Je suis Dr Guibault, docteur en entrevue au campus Pincourt de l'Université Vaudreuil. J'étudie actuellement sur la question ultime, la question qui annulera toutes les autres et qui unira toutes les réponses. Je n'ai malheureusement pas encore trouvé. Et pourquoi? 2002. 2002 va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Dans le cadre de votre projet documentaire, vous aurez à réaliser des entrevues avec des experts. Les experts sont des gens qui ont développé une expertise dans le sujet que vous allez aborder. Évidemment, ces entrevues avec des experts vous aideront à aller chercher de l'information, mais surtout aussi, ça va venir alimenter votre réflexion. Vous devez commencer par connaître votre sujet, le connaître dans toutes ses coutures. Comme intervieweur, vous ne seriez pas censé trop apprendre sur votre sujet durant une entrevue. Tout doit être méticuleusement préparé pour mieux l'orchestrer. L'objectif est de cibler à l'avance, avant de faire votre entrevue, ce que vous voulez savoir de votre sujet, ce que vous voulez finalement que votre expert verbalise. Mais pour ça, il faut travailler à l'avance ces questions. Il faut vraiment bien les préparer, faire beaucoup de recherches, et les préparer très à l'avance, travailler très fort, quitte à rester très tard la nuit dans votre bureau de la tour de l'université, jusqu'à ce que vous oubliez là. C'est peut-être seulement comme ça que vous allez réussir à oublier ce qui s'est passé en 2002. OK, on vient de recevoir tous les dossiers suite à notre demande d'accès à l'information. Il y a bel et bien eu une enquête interne à Post Canada par rapport au cartel des facteurs. Il apparaît très clair que plusieurs individus postiers auraient tenté de voler des lettres. Ils ont tenté d'étouffer l'affaire. C'est sur nous que repose la fastidieuse tâche de faire toute la lumière sur cette sombre affaire. Je veux que vous passiez au peigne fin
ces documents pour demain matin. En ressources humaines, nous fonctionnons par réception des dossiers. Nous faisons un tri des curriculum vitae que nous recevons et nous ne contactons que les personnes qui pourraient présenter un intérêt pour notre organisation. Évidemment, pour votre vidéo documentaire, vous ne recevrez pas de curriculum vitae. Il vous faudra donc fonctionner par les gens que vous connaissez. Vous devrez contacter les gens qui font partie de votre réseau, par exemple. Vos amis, votre famille, vos collègues. Moi, j'ai demandé à mon père. Là. Ben oui, mon petit coco. Beaconsfield, c'est une ville où il fait bon vivre, man. Partez à la recherche d'experts. Vous pourriez en trouver par exemple dans des musées, ou en trouver dans des organismes ou des universités. L'idée est de trouver quelqu'un qui connaît très bien votre sujet et d'essayer de le contacter pour, qui sait, le convaincre de participer à votre vidéo documentaire. Ouais, un gars de l'université Reims-Champagne-Ardenne, genre. Bon, alors, je m'intéresse à l'histoire de Marseille. Et du coup, je ne crois pas me tromper en vous affirmant qu'il y a franchement des similitudes entre les deux villes. Bon, d'abord, elles ont toutes deux été fondées par une personne. Vous pouvez aussi interviewer monsieur, madame, tout le monde, citoyen Befielders par exemple. Mais si vous le faites, c'est que vous voulez démontrer quelque chose par ce processus. Ok, ben, le voisin du maire. Ben, c'est sûr. J'ai été surpris, là. Ces gens-là, là, les maires, les conseillers municipaux, là, c'est des gens bien normaux, là. Ils sortent leur vidange, ils disent bonjour. Il faut choisir un intervenant en fonction de ce qu'on pense qu'il nous dira. L'objectif est de sortir des généralités et des clichés. Pis si c'est pas intéressant, le man, on le met pas dans le film, pis c'est tout. Il est important de bien choisir ces intervenants. Il faut aussi les mettre en confiance et leur expliquer nos intentions. Enfin, il faut aller plus loin que l'opinion. Il faut aller chercher l'anecdote, le souvenir, l'émotion. Bon, on a 3 entrevues de prévues. Un enquêteur postal, un facteur anonyme, puis un grand papa. Faites vos recherches, je veux tout savoir sur eux avant demain 9h. On aura un meeting demain à 9h01 tapante pour préparer nos questions. Rappelez-vous que faire la lumière sur cette sombre affaire aidera des milliers de gens floués. Leur avenir est entre vos mains. Go, go, go! Il faut préparer ces questions pour s'assurer de bien obtenir des réponses intéressantes et en lien avec ce que l'on recherche. Néanmoins, l'objectif est d'être en mode écoute. Ainsi, il est mieux de ne pas trop préparer de questions à l'avance et de s'assurer aussi d'écouter l'interviewé lorsqu'il parle et de ne pas réfléchir à sa prochaine question. Il faut être en mode écoute totale. Bien que l'on recherche des informations spécifiques, il faut éviter d'induire une réponse dans nos questions. Cela aurait pour effet de teinter les réponses des intervenants, de les modifier. Il faut éliminer tous les présupposés des questions, des discours et de l'analyse du discours. Ouais, tu sais, ces gens-là sont tellement pauvres, le genre, mais ils sont plus heureux que nous, là, man. On veut capter la véritable pensée de l'intervenant, savoir ce qu'il pense vraiment. Ainsi, il faut éviter de mettre des mots dans sa bouche. Et on va donc vouloir éviter les questions inductives, c'est-à-dire des questions qui sous-entendent un point de vue. Par exemple, vous pouvez peut-être voir la différence entre ces deux questions. Qu'est-ce qui vous a motivé à être cordonnier? Et qu'est-ce qui vous a amené à être cordonnier? C'est une petite différence d'un verbe, mais c'est lourd de sens. En ce sens que motiver signifie, sous-entend, que le cordonnier voulait devenir cordonnier, alors que peut-être qu'il ne voulait pas du tout devenir cordonnier. Alors ça fait toute la différence et ça peut changer le discours de notre intervenant. Si seulement vous aviez su tout cela avant 2002, vous auriez évité bien des problèmes. Nous sommes maintenant prêts. Nous avons des questions très précises à poser à nos interviewés. Nous allons enfin faire toute la lumière sur cette sombre affaire de courrier volé. Les questions fermées ou semi-fermées engendrent des réponses beaucoup plus brèves. Vous pouvez ainsi mieux planifier votre entrevue et surtout ses résultats. Ça vous permet aussi de compiler des statistiques ou même de comparer plus facilement
les réponses des différents intervenants. Cependant, faites attention car le risque n'est que plus élevé d'induire vos propres réflexions dans les réponses des intervenants. Simplement par le choix de vos questions, par exemple, vous pourriez induire vos propres réflexions parce que vous avez choisi telle ou telle question. Alors, je vous présente ici quelques exemples de questions fermées ou semi-fermées que vous voyez actuellement à l'écran et que moi, je ne vois pas, mais je peux faire comme si c'est étonnant. C'est très intéressant. Et voilà. Sergent Blouffard, vous êtes enquêteur postal pour Lettres perdues. Ah bien, je suis désolé, mais je m'en souviens pas. Avez-vous déjà vu des irrégularités dans le système postal? Non, pas à mon souvenir. Vous savez, mon travail sert à peu de choses, là. Je tombe parfois par hasard sur une lettre abandonnée. Écoutons, êtes-vous enquêteur, oui ou non? Bon, bien, d'accord, si vous insistez tant, mais pas depuis 2002, par exemple. Facteur anonyme. Vous avez vu des irrégularités dans le système postal canadien. Le système est tellement rendu corrompu que tout ce qui se passe de croche semble rendu normal. Donc, il y a des irrégularités. Ben non, c'est un peu ce que je vous dis. C'est l'anormal, c'est rendu régulier. Mais pourquoi êtes-vous là, anonyme, d'abord? Ah oui, mais c'est irrégulier qu'on considère ça régulier. Les questions ouvertes amèneront l'interviewé à se positionner et à élaborer sa pensée. Ainsi, les réponses seront beaucoup plus riches. Cependant, vous aurez un moins grand contrôle sur l'entrevue. Il faut aussi préparer des questions de relance si jamais l'interviewé n'élabore pas assez ou ne va pas dans le sens de ce que vous vouliez vraiment savoir dans le cadre de l'entrevue. Aussi, il faut comprendre que ces questions sont beaucoup plus difficiles à formuler parce qu'il faut rester impartial et il faut aussi s'assurer que, justement, l'interviewé va vraiment élaborer sur la question et répondre une très longue réponse. Alors, vous avez quelques questions, quelques exemples de questions qui apparaissent à l'écran. Ce sont toutes des questions ouvertes que je ne vois pas, mais je suis certain que c'est très intéressant. Grand-papa, que s'est-il passé? Ça fait que j'étais bien installé dans ma chaise, comme habituellement, puis je remarquais bien que je recevais pas de courrier. Pourtant, je suis habitué de recevoir beaucoup d'argent par la poste. Et ça fait que là, je me suis dit, bon, je vais essayer de rencontrer le facteur. Alors là, j'ai sorti ma chaise berçante sur le perron, et il faisait quand même assez beau. Je sais que ça ne se fait pas, grand-papa, pardonnez-moi, mais je vous interromps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail le courrier? Ah bien, il s'agit d'un système national de livraison à domicile de documents entre personnes. Il y a plusieurs catégories de questions et chaque catégorie attirera des réponses différentes. Les questions fermées amènent des réponses courtes. Elles servent à valider certaines informations. La question ouverte amène à une réponse élaborée. Vous aurez moins de contrôle sur ce qui se dit, mais cela risque fort d'être plus intéressant. La question ouverte peut être plus informative ou plus dramatique. La première amène l'interviewé à vous donner des faits, alors que la seconde amène l'interviewé à vous livrer un vécu, voire des émotions. Les questions d'approfondissement vous permettent de creuser plus loin des sujets abordés que vous considérez intéressants durant l'entrevue. Les questions de relance permettent de changer le sujet ou de le rendre plus spécifique. Enfin, la reformulation démontre votre écoute, met l'interviewé en confiance et l'amène à élaborer sa pensée. Il existe plusieurs façons d'interviewer. Chacune des façons mène à des résultats différents. Il vous faudra donc choisir la façon avec laquelle vous allez interviewer en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme résultat, comme réponse dans le cadre de votre réalisation documentaire. Dans cette capsule doc, nous verrons 5 manières d'interviewer. L'interview formelle directive présente une série de questions fermées préparées à l'avance. Elle permet de comparer des résultats. L'interview formelle non directive présente au contraire très peu de questions. Idéalement, il n'y aurait qu'une seule question ouverte pour partir le témoignage. L'interview formelle semi-directive est à mi-chemin entre l'interview directive et l'interview non directive. Vous pourriez aussi faire des interviews plus informelles.
Par exemple, vous pourriez braquer votre caméra sur une discussion. Il peut parfois être intéressant de forcer vos intervenants à interagir entre eux, une enfant avec sa grand-mère par exemple. Vous pourriez aussi mettre votre caméra à l'épaule et suivre un personnage charismatique en action, une vedette qui se promène dans son quartier par exemple. Peu importe le type d'interview que vous choisirez de faire, l'essentiel est d'écouter et d'être empathique envers la personne interviewée. Votre objectif est de la faire parler et aussi qu'elle vous partage son vécu et ses idées. N'interrompez jamais la personne, reformulez ses propos au besoin et surtout, laissez toujours un bon 8 secondes s'écouler avant de relancer le témoignage avec une nouvelle question. Il est certain que la cité de Beaconsfield s'attend à une vidéo très rythmée pour le 106e anniversaire de la cité. Ouais, mais ça, c'est rythmé pis tout, là. Plein de plans à la ville, pis fielders, là, pis tout, là, man. En général, le plan le plus utilisé pour faire une entrevue est celui du Talking Head. C'est un peu le plan que vous avez en ce moment. Bien qu'efficace, il a le défaut d'être peu original et peu dynamique. Alors, les alternatives, ce serait peut-être de filmer les interviewés lors d'une discussion ou de filmer l'interviewé en action. Ce qui me rend le plus heureux, c'est quand je ramène une lettre à quelqu'un qui l'a perdue puis que je vois son visage. Surtout quand c'est une facture. Parce que c'est vraiment là que j'ai le sentiment d'aider la société. Allô, grand-papa, c'est petit Claude du Vietnam. Ah, la vidéo de mon petit-fils est commencée. Non, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo, c'est en direct. Ah ben, la vidéo me dit que c'est pas une vidéo. Hey, c'est bien Tu fait. as reçu ma lettre? Hey, un jour, ils vont inventer des vidéos Ah, fortes. justement, c'est pas une vidéo, on est en direct. Hey, en tout cas, la vidéo s'énerve, là, je vais la fermer. Ah, 37, 38, 39. Comment ça, la 40e n'est pas là? Je l'avais pourtant. Mais ça doit être mes collègues qui l'ont prise. Je le savais, Francine me l'avait bien dit. J'aurais pas dû dénoncer personne. Mes collègues m'ont freiné, c'est sûr. Même plus besoin d'être anonyme, là. Tout le monde sait que je les dénonce. Bien réussir une entrevue, c'est un art. J'en ai réalisé plusieurs et j'ai quelques conseils à vous donner pour que vous réussissiez le mieux possible. Pourquoi pas faire attention aux petits détails pour que tout le monde paraisse bien à l'écran? S'assurer que tout est correct, un peu de fond de teint, des habits adéquats, des lunettes propres. Mettre l'interviewé à son aise, lui expliquer le projet et l'encadrer. Un petit café avec ça? Dites-leur de ne pas regarder la caméra. Aussi, n'hésitez pas à reprendre une scène. C'était pas bon, tu t'es enfargé dans tes mots, mais c'est pas grave, on reprend. Ne commencez pas à filmer immédiatement. Entrez d'abord en contact avec la personne humainement. Parlez-lui tout en installant votre matériel petit à petit, puis commencez à filmer sans en faire une situation compliquée. Cela sera plus naturel, ça aura l'air moins préparé. Soyez sympathique et assurez-vous que la personne soit contente de passer du temps avec vous. Comme intervieweur, votre rôle est d'écouter. Ainsi, vous devez faire de l'écoute active et relancer votre interviewé sur ce qu'il vient de vous dire. Exemple, ah oui, hein? Ah bon, dites-moi en plus, oui, hein? Cependant, évitez de trop faire de marques d'écoute active pendant que votre interviewé parle, parce que cela restera sur la bande sonore et s'entendra. Faites signer un document qui vous permettra de diffuser l'entrevue. Comme ça, ce sera plus en règle. Laissez la personne finir ses phrases, ne l'interrompez pas. Vous pouvez aussi laisser 8 bonnes secondes que vous pouvez compter dans votre tête lorsque la personne termine sa phrase. C'est habituellement le temps que ça prend pour qu'une personne réfléchisse, reprécise sa pensée et recommence à parler d'elle-même sans qu'il n'y ait d'autres questions posées. Aussi, le silence vous facilitera la vie au montage pour couper les plans. Ne pas oublier de bien s'assurer de la qualité sonore, qu'il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas non plus de bruit sourd, comme celui d'un réfrigérateur ou d'un ordinateur. Utilisez un cadrage varié lors de votre entrevue. Vous pourriez même utiliser 2 caméras.
Avoir un cadrage varié dans vos plans vous permettrait de faire un découpage plus efficace au montage. Choisissez l'arrière-plan pour qu'il soit intéressant à regarder et représentatif de la personne interviewée ou du contexte. Mettez en scène votre entrevue. Soyez sensible au décor, à tout ce qu'il y a dans le plan. Filmez des scènes d'habillage pour situer l'endroit et ajouter aux propos. Ça peut être des gros plans ou des plans de paysage, des plans du personnage en action, par exemple, à vélo, au travail, en courant, en faisant du kayak. Cela ajoutera de l'information sur le personnage et les lieux, tout en rendant votre montage plus dynamique. Cela vous permettra aussi de faire un découpage plus rythmé et plus dynamique. À la lumière de ce que vous avez vu dans cette capsule documentaire, vous serez en mesure de faire dire des choses intéressantes à vos intervenants dans votre vidéo documentaire. Cependant, vous allez très vite réaliser que vous ne pouvez pas tout mettre les propos tenus par vos intervenants dans les interviews dans votre vidéo documentaire. Il va falloir faire des choix et couper au montage. Et c'est tout un défi de maintenir un certain rythme dans votre vidéo avec un montage bien rythmé, tout en gardant l'essence des propos qui étaient tenus par vos intervenants. Le montage et ses enjeux sera le sujet de notre prochaine capsule doc.